Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est à l'Association des auteurs des Laurentides et on a une nouvelle émission qu'on fait pour la première fois aujourd'hui, c'est-à-dire une entrevue d'un des membres de l'association. Donc ici, présent, bonjour. Monsieur Jean Chapelot, oui. En fait, Monsieur Jean Chapelot, j'ai ici un livre qui s'intitule « Récit d'un séjour au Cameroun ». Je vois que vous avez été enseignant pendant 20 ans en technique spécialisée et du fait que vous êtes enseignant, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce récit au Cameroun? Bien, voyez-vous, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai pris ma retraite, il se préparait un projet spécial au département du Cégep à Saint-Jérôme. Puis le professeur il me dit on cherche un bénévole. C'est vraiment caricatural. Je suis à côté sur le bord de la porte. Puis je dis écoute, je suis en retraite, je vais faire le bénévole. Il me dit parfait, je dis accepté. Donc, avec 11 étudiants et étudiantes, on est parti au Cameroun. On allait dans un village qui connaissait déjà le Cégep Saint-Jérôme, qui avait déjà des entrées. Là, les étudiantes allaient faire des interventions dans les écoles. Oh oui. Fait que nous, on allait vivre dans les familles. Là, on vivait à la base. C'est-à-dire qu'on était logés dans les familles. On se nourrissait à la même chose qu'eux, que les gens des familles. Puis, on allait superviser dans les stages. On faisait un peu de travail dans les communautés. Donc, c'est vraiment l'intégration. Oui. Manger avec les gens. Ouais, c'est ça. Puis, on avait 9 semaines, donc avec toutes les conditions qui sont dans ce petit village de 1000 quelques habitants. Donc, il n'y avait pas d'eau. L'électricité qui était à peu près 3 ou 4 heures par jour. On allait chercher l'eau à la rivière en bas. Fait que moi, quand je suis arrivé, ça a été le choc. Premièrement, la chaleur, déjà d'arriver à Douala, il faisait 40 degrés. On partait ici en plein mois de février. On a vu nos vaccins, on a vu toutes la médication qu'il faut. En Afrique, il faut avoir. Il faut avoir tout ça. Donc, moi, à partir de mon expérience là-bas, tout à coup, tous les soirs, je me suis mis à écrire les nouveautés, les chocs culturels que j'avais, les découvertes et aussi tous les bouleversements que je vivais, comparé notre modèle nord-américain au modèle africain. Oui, ça doit être tout un monde. Oui, tout un monde. Est-ce que ça vous a amené à peut-être m'écrire un autre, étant donné que je vois que vous avez quand même ramassé beaucoup d'informations durant ce séjour? Non, un coup, j'ai écrit, j'avais l'impression d'avoir fait la boucle de mon expérience là-bas. C'est beaucoup de petites anecdotes et aussi beaucoup de comparaisons avec ce que moi, j'ai déjà vécu. J'avais déjà écrit avant, évidemment, avec d'autres livres. Fait que c'est lui, quand je l'ai apporté à la maison d'édition, il trouvait l'idée originale. C'était plutôt exceptionnel. On était resté 9 semaines. Il y avait tout ça qui jouait dans la proposition d'édition. Il reste que c'est vraiment comme le choc. C'est un peu, je m'assois, je vis, puis j'écrivais. Fait que c'est un peu ça qu'on retrouve dans le livre. Les gens qui ont déjà fait des voyages internationaux disaient je me reconnais là-dedans. Puis aussi, j'ai fait lire à des gens au Québec qui étaient immigrants et qui se disaient, mon Dieu, ça ressemble à ce que nous, on vit, mais nous, on l'a vu beaucoup. Puis là, je sais que moi, je l'ai vécu 9 semaines, les autres, ils vivent pendant des années. Le fait en fait, le retour est aussi dramatique, j'imagine. Je pense que ça a été plus difficile que l'année. Oui, hein? C'est arrivé de ici. Constater qu'on avait plein de choses. Nous, on a l'eau potable, on a tout ça à portée de la main, puis on s'en rend plus compte. Absolument pas. Le lendemain matin, je me souviens, j'étais chez moi. La première chose que j'ai fait, j'ai ouvert le robinet, puis je l'ai arrêté, je l'ouvrais. Évidemment, ma conjointe a pensé que j'avais pris une certaine maladie. Que j'avais un peu. Finalement, mais il y avait tout ça, la découverte, l'électricité, toutes les lumières allumées, les stationnements, les routes qui sont éclairées. Fait qu'elle t'a amené à l'hôpital. Oui, quasiment. Mais il y avait, évidemment, tout ça. C'est un peu. Ce retour-là, ça a été comme un double choc, et l'arrivée. Donc, mais écrire, ça m'a fait du bien. Ça l'a vidé, ça l'a nettoyé, ça fait. Ben, tant mieux, parce que je suis certaine que les gens, moi je le recommande fortement, et je suis certaine que les gens, si vous voulez en savoir plus, allez-y, achetez un livre québécois, un livre des Laurentides.